Je m'appelle Jiang Fei. Mon père dit qu'une personne sombre comme moi est parfaite pour être fonctionnaire. Alors il m'a fait déguiser en homme pour prendre la place de mon frère à la cour. La sécheresse dans le Hébé, comment la rapporter à Sa Majesté? Ce ministre des Finances, cette pierre d'achoppement, pourquoi ne meurt-il pas? La petite dame d'hier soir. M'a empêché d'être promu. Le Premier ministre, ce vieux lion en travers de la route, pourquoi ne meurt-il pas non plus? Il m'empêche de devenir célèbre dans tout l'Empire. Mon père me dit de garder une bonne conduite. Mais moi, je considère directement la réussite des autres comme ma perte. Parce que dès que j'ouvre les yeux, je trouve que le monde entier me doit quelque chose. Depuis petite, j'ai toujours pensé que mon père me devait un corps d'homme. Parce qu'il disait toujours que si j'étais un garçon, il m'enverrait à l'école. Fille indigne. Pose ce couteau. Ça ne se prête pas, vraiment? Pourquoi tu ne m'as pas laissé aller à l'école? Tu me dois ça. Toi. J'ai peur de toi, ma petite peste. D'accord, tu iras à l'école, ça va? D'abord, attrapez-la. Vite. Allez chercher le plus savant, maître Xinjiang, pour lui donner des leçons. Vite. Oui. À la naissance, l'homme est naturellement bon. Quand trois marchent ensemble, l'un d'eux est mon maître. Jiang Fei, tu me regardes depuis une demi-heure. Est-ce que j'enseigne quelque chose de mal? As-tu besoin que je réexplique? Maître, vous êtes d'une érudition sans limite et vous enseignez tout ce que vous savez. Vous enseignez très bien. Mais quoi? Mais j'ai toujours l'impression que vous me devez quelque chose. Maître, vous êtes très savant. Justement, l'examen impérial à la capitale approche. Je vous ai déjà inscrit. Vous allez décrocher le premier rang pour moi. Je veux être l'élève du premier de l'examen. Quoi? J'ai 45 ans cette année. Quelqu'un! Conduisez le maître à la salle d'examen. Petite maligne. Est-ce que j'ai encore besoin d'apprendre, moi? Maintenant, ce vieux est ministre du personnel. Et il n'arrête pas de critiquer mon père. Voilà un bon professeur pour moi. L'empereur n'est pas encore arrivé. Sa Majesté arrive. Le voilà, le voilà. Votre serviteur salue Sa Majesté. Longue vie à l'empereur, 10 000 ans, 10 000 ans, 10 000 ans. Relevez-vous, mes ministres. Merci, Votre Majesté. Aujourd'hui, qu'avez-vous à rapporter? Sire, le ministère des Finances équilibre ses comptes ces derniers temps. Tous les impôts des provinces ont été versés à temps, c'est grâce à votre sagesse, Votre Majesté, grâce à votre sagesse. Depuis que le ministre Zhu est en poste, il travaille avec diligence. Les finances sont en ordre. Pour la stabilité de la cour, il a posé les fondations. C'est un modèle pour tous les ministres. Merci, Votre Majesté. Zhu Fugi ne sait même pas compter, il approuve les fonds à ceux qui le paient. Rien que pour les routes du ministère des Travaux publics, il a approuvé 8 fois en violation des règles. Et en plus, l'empereur le félicite. Ministre Jiang, vous êtes entré au ministère des Finances comme directeur, il y a plus d'un mois. Vous avez aussi fait de votre mieux. Merci, Votre Majesté, pour vos éloges. Un gros vieux bon à rien, qui ne sait que se vanter, a reçu 5 compliments de pays. Et moi, je ne mérite que 4 mots, fait de votre mieux. Bon, ministre des Finances, tu me dois ça. Sire, je dénonce le ministre des Finances. Il a accepté des pots de vin, corrompu la cour, et mérite la mort. Sire, voici les preuves de sa corruption. Que voulez-vous? Une promotion? De l'argent? Ou une vengeance personnelle? Sire, les comptes du ministère, c'est moi qui les tiens. Pourquoi lui, le ministre, il appose son sceau, et tout le monde le loue? C'est pour ça? Mes comptes sont les meilleurs. Pourquoi c'est lui le ministre? Mais si tu le dénonces, tu ne deviendras pas ministre non plus. Et alors?
Le prochain corrompra aussi, je le dénoncerai à nouveau. Sire, je resterai dans l'ombre. Et je surveillerai tout le monde. Je sais. Sang de Haï, présent. Raccompagne le directeur Jiang à la sortie. Ce n'est pas nécessaire, je partirai par moi-même. Votre Majesté? Désormais, je viendrai souvent. Votre Majesté, le docteur Jiang agit de manière déraisonnable. Ce qui s'est passé aujourd'hui est clairement une mise en accusation, vous ne faites rien? Quand l'ancien empereur était gravement malade, il m'a dit que la famille Jiang pouvait contrebalancer le premier ministre Zhou. À l'origine, je n'y croyais pas. Le marquis Jingyuan est bon à cheval, mais pour ce qui est de parler, je crains qu'il ne soit pas à la hauteur du premier ministre Zhou, mais à voir maintenant, ce n'est être pas sûr. Que voulez-vous dire, Votre Majesté? L'ancien empereur a aussi dit. La première génération se bat à l'épée et au fusil, la deuxième génération joue au jeu d'esprit. Je vois que ce Jiang Fei est très sournois. Sang de Haï. Demain, allez au ministère des Finances pour proclamer l'édit. Oui. Je viens de monter sur le trône, et il me manque une épée qui prenne tout le monde par surprise. Le ministre est brillant et martial, profondément apprécié par Sa Majesté. Avec vous à la tête, notre ministère des Finances ne manquera pas de prospérer. C'est vrai. À l'avenir, nous devrons beaucoup compter sur votre soutien, Excellence. Ce n'est qu'une petite marque de respect, j'espère que vous l'accepterez, Excellence. Le ministère des Finances manque-t-il d'argent? Acceptez-le, Excellence, souriez. Achetez des bonbons pour les enfants. Merci, Excellence. Avec plaisir. Votre Majesté est sage. Je gère le trésor avec diligence, cette petite chose n'est qu'un devoir, un simple devoir. Contrairement à certains, qui ne connaissent pas leur place. Ils pensent qu'après avoir été complimentés par l'empereur, ils se croient formidables. Au final, ne sont-ils pas encore sous mes ordres? Exactement. Vous, Édit impérial. est-ce que Sa Majesté a encore des faveurs à accorder? Par décret impérial, l'empereur proclame le ministre des Finances pour corruption, détournement de fonds, collusion avec des factions et perturbation du trésor. Qu'il soit arrêté sur le champ, que sa maison soit fouillée. Ses complices seront tous sévèrement punis. Ainsi soit-il. Sun Eishi. Vous vous trompez, n'est-ce pas? Je n'ai absolument pas détourné de fonds. C'est une calomnie. Quelqu'un me calomnie. Monsieur Zhou, quelqu'un a apporté les preuves de votre corruption à Sa Majesté. Chaque preuve est accablant. Il est inutile de nier. Emmenez-le. Je reconnais mon erreur. Grâce, Majesté. Majesté. Et voilà, il est emmené. Grâce, Majesté. Il y a un second décret impérial. Par mandat du ciel, l'empereur décrète. Depuis que Jiang Langzong est en poste, il a été diligent et responsable. A examiné les comptes minutieusement. Est promu vice-ministre des Finances, pour assister dans les affaires du ministère. J'obéis au décret. De plus, nomme Shen Yi, maître Shen, comme nouveau ministre des Finances, en fonction immédiatement, ainsi soit-il. C'est quel officiel? Le second décret impérial. Je ferai de mon mieux. Pour ne pas trahir la confiance de Sa Majesté. Jiang Shilang est jeune et prometteur. À l'avenir, les affaires du ministère des Finances nécessitent notre coopération pour soulager Sa Majesté de ses soucis. Vous êtes trop aimable, maître Shen. Je ferai de mon mieux. La fin de l'année approche. Venu récemment au ministère, je dois encore me familiariser avec les registres du ministère. Alors, il faudra que je vous dérange, Jiang Shilang. Maître, le jour se lève. Il est temps d'aller à la cour. Ciel, tu me dois 6 heures. Je n'ai pas dormi, pourquoi le jour se lève-t-il? Je me change. Je mets ma nouvelle robe officielle. Votre Majesté. La fin de l'année approche. Pour manifester la puissance céleste de notre grand Jin, et apaiser le peuple, je supplie Votre Majesté de rénover le palais. Tous les bois seront en bois de Nammu doré. Pour montrer le faste impérial.
Bâtard. Fin d'année approche. Je n'ai même pas fini les comptes du ministère. Et il ose demander de l'argent pour le palais en ce moment. Les fesses de pays sont incrustées d'or. En plus, il veut du bois de Phoebe. Ministre Chen. Vous êtes le ministre des Finances. La proposition du ministre des Travaux publics, qu'en pensez-vous? Secrétaire Jiang. Puis-je approuver cette dépense? Ce nouveau ministre, pourquoi est-il si poli avec moi? Vous êtes entré au palais l'autre soir. Le lendemain, l'ancien ministre des Finances a été perquisitionné. Les preuves que Sa Majesté a présentées étaient les comptes secrets du ministère. Maintenant, tout le ministère pense que vous êtes un espion placé par Sa Majesté. Un espion? Moi? Qui a regardé leurs comptes secrets? C'était juste je n'ai pas dormi des nuits entières pour les découvrir. Et ça a profité à Pays. J'ai fait le travail pour lui. Pays, tu me dois aussi quelque chose. Bon, la rénovation du palais n'est pas urgente. On en reparlera plus tard. Vous êtes sage. Votre Majesté, la cour est stable, les affaires des provinces avancent en ordre. Grand chancelier, votre mérite est immense. Je suis d'accord, grand chancelier loyal et patriotique, vous êtes vraiment un modèle pour nous. Chancelier Zhu, vous gouvernez avec compétence, vous savez reconnaître les talents. Avec vous comme chancelier, c'est vraiment la chance du grand Jin. Et de moi. C'est mon devoir. Votre Majesté, vous me flattez. Le fils du chancelier a tué une courtisane dans un bordel. Il a tué une servante chez lui. Le gendre du chancelier est si avide qu'il ne connaît plus de limites. Il a une rangée de dents en or. Le neveu du chancelier a torturé à mort un ministre loyal. Il frappe les gens avec un fouet à tout bout de champ, et ils osent le louer. Quelle bande de lécheurs de bottes réunis. Ils sont complètement inutiles. Vraiment inutiles. Quand il neigera, je vais écrire sur la neige le nom de toute leur famille. Quand la neige fondra, leur famille aura disparu. Il est rare de trouver un ami compréhensif. Pays pense-t-il aussi que ces gens sont hypocrites? Dans ce cas, laissez-moi vous aider à résoudre vos soucis. Maître. Maître. Jiang Fei, épargnez-moi pour une fois. Ce bilan de fin d'année, je ne sais pas encore comment le rédiger. Qu'y a-t-il de difficile? Vous écrivez. Vous écrivez que le ministère des Finances, sous ma direction, prospère. Prudence dans les paroles. Il y a encore un ministre des Finances au-dessus de vous. Et alors? Maître? Où est le bilan des 100 fonctionnaires? Prêtez-le-moi pour voir. Arrêtez. Ce bilan des 100 fonctionnaires est confidentiel. Il est interdit de le consulter sans autorisation. Si vous ne dites rien, je ne dis rien. Personne ne le saura. Vous, rendez-le-moi vite. Ce ministère des Finances, on ne peut pas le voir. Vice-ministre Jiang. Sa Majesté vous convoque d'urgence. Il vous ordonne de vous rendre immédiatement à la salle de la diligence. Sa Majesté vous convoque soudainement, elle a sûrement découvert que vous avez secrètement examiné le bilan des fonctionnaires. Quand vous serez à la salle de la diligence, vous devez avoir une bonne attitude pour reconnaître votre erreur. Ne vous obstinez plus. Quelle erreur ai-je commise? Vous. Ministre Jiang. Savez-vous quel crime vous avez commis? Votre Majesté. Votre sujet ne sait pas de quel crime il s'agit. Je voulais simplement alléger le fardeau de votre Majesté en vérifiant les bilans des opportunistes. Ministre Jiang, vous avez outrepassé vos pouvoirs.
Votre Majesté. Votre visage est si plat. Ce ne serait pas parce que beaucoup de gens ont marché sur votre visage? Votre Majesté, vous n'allez pas vraiment laisser ces dignitaires agir sous la bannière du Premier ministre? Votre Excellence Jiang, soyez prudent dans vos paroles. Votre Excellence Jiang, Votre Majesté, je ne supporte pas simplement de voir ceux qui ont une morale encore pire que la mienne se tenir devant moi. Votre Excellence, soyez prudent. Votre Excellence, Sortez. Votre sujet. Obéis à votre ordre. Sans de haille. Mon visage est-il vraiment si plat? Avez-vous entendu? Le fils du Premier ministre Zhou a dépensé une fortune au pavillon Qingyin, réservant toute la salle pour voir la Reine des Fleurs. Le fils du Premier ministre Zhou. Pays ne me donne pas d'opportunité, alors je trouverai moi-même une occasion. Cette preuve qui se présente à moi, je ne peux pas la laisser passer. Zhou, bois bien. Encore un verre. Zo. D'où vient ce petit jeune homme? Il est plus attirant que les filles du pavillon Qingyan, et même plus excitant. C'est le fils sans titre officiel du Premier ministre Zhou, Zhou Lin. Toujours aussi impressionnant? Dis merci. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? C'est la révolte. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que je vaux. Génial. Battre un fonctionnaire impérial? La loi stipule 100 coups de bâton. Et 3 ans de travaux forcés. Pourquoi Sa Majesté vient-elle aussi? Cette fois, on peut carrément exterminer toute sa famille. À l'aide. Quelqu'un veut assassiner. vite. Ne les laissez pas s'échapper. Poursuivez-les. Attrapez-les. Écorchez-les et arrachez-leur les tendons. Votre Majesté, ce Zhou Lin ne vous connaît pas. Il est sans rang. Le Premier ministre Zhou ne veut pas que son fils s'implique dans les factions. Naturellement, il ne m'a jamais vu. Alors révélez votre identité, montrez votre sous-vêtement jaune impérial. Absurde. C'est un lieu public. Se déshabiller en public, ça ressemble à quoi? C'est bizarre. Entre. Votre Majesté, ne trouvez-vous pas que d'être poursuivi par un roturier comme un chien perdu, et de se cacher dans ce placard pourri, c'est bien plus étrange que de se déshabiller en public? Tais-toi. Fouillez. Fouillez soigneusement. Même si je dois mettre le pavillon Qingyin sens dessus-dessous, je veux ces deux types et les trouver. Oui. Cachez-vous bien. Je vois bien où vous pouvez encore vous cacher. Aujourd'hui, si je ne vous écorche pas vif, je ne m'appelle plus Zhou. Votre Majesté. Pardonnez mon retard, je viens sauver votre Majesté. Père. Père. Vous tombez bien. Dedans, il y a 2 insolents qui m'ont frappé. Aidez-moi vite à les attraper, et donnez-leur une bonne leçon. Un rapport secret dit que votre Majesté est sortie aujourd'hui sans être reconnue, et qu'elle est venue au pavillon Qingyin. Serait-ce que la personne à l'intérieur est votre Majesté? Votre Majesté? Êtes-vous sain et sauf? Votre Majesté? Où ça, Votre Majesté? Père, auriez-vous perdu la tête? Dedans, comment pourrait-il y avoir Votre Majesté? Il n'y a donc que 2 jeunes blancs-becs impertinents. Frappez vite. Exécutez-les sur place. Toi, tais-toi. Votre Majesté, j'ai amené les gardes de la forêt des plumes pour vous secourir. Je ne laisserai personne vous déranger le moins du monde. Je vous prie, Votre Majesté, de sortir. Père, vous vous trompez vraiment. S'il y avait Votre Majesté là, dedans, je vous laisse couper ma tête et la jouer au ballon. Votre Majesté, calmez-vous. Je suis désolé d'être en retard pour protéger Votre Majesté. Je vous prie de me pardonner, Majesté. Cela ne vous concerne pas. Levez-vous d'abord. Oui. Non. C'est vraiment Sa Majesté. Fils indigne.
À genoux, vite, prosternez-vous devant Sa Majesté et demandez pardon. Majesté. J'ai appris qu'il y avait des mouvements suspects au pavillon Chinin. De peur de déranger votre Majesté, je me suis empressé d'amener la garde impériale, mais je ne m'attendais pas à ce que mon fils indigne se permette de telles insolences ici. J'ai entendu dire que la famille Zhou est très stricte en matière d'éducation, et que vous, Premier ministre, élevez votre fils avec sagesse. Je ne sais pas. Selon vous, Premier ministre, que devons-nous faire? Qu'on vienne. Maîtrisez ce vaurien. Donnez-lui 30 coups de bâton. Frappez-le fort. Père, je suis votre propre fils. 30 coups de bâton. Je vais en mourir. Majesté, je ne savais pas qui vous étiez. L'ignorance est une excuse. Et d'ailleurs, c'est vous qui êtes venu vous cogner contre moi. Ce n'est pas de ma faute. Jeune monsieur Zhou, ce que vous dites n'est pas juste. Non, vous. Jeune monsieur Zhou, c'est vous qui m'avez importuné en premier. C'est pourquoi je vous ai donné 2 gifles, pour vous faire revenir à la raison. Mais vous avez été arrogant et grossier, et vous avez tenté de me violer. C'est ainsi que vous avez blessé Sa Majesté qui passait par là. À mon avis, ajouter de la faute à la faute, 30 coups de bâton, c'est un peu léger. Quoi, violer? Quoi, passer par là? Non. Je. Toi, fils indigne. Père, Vaurien. père, Je t'apprendrai à fréquenter les maisons de plaisir. Je t'apprendrai à ne pas travailler. Je t'apprendrai à ne pas reconnaître les gens. père. J'ai eu tort. Ne frappe pas mon visage. Tu déshonores la famille Zhou. De quel droit oses-tu? Majesté. Mon fils indigne, jeune et ignorant, vous a offensé, ainsi que le secrétaire Jiang. Je vous prie, Majesté, d'être clément, je veillerai personnellement à son éducation sévère. Je supplie votre Majesté d'épargner la vie de mon fils. Très bien. Je passe cette fois. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas clément. Merci, votre Majesté. Et maintenant, dégagez vite. Bon, ça va. Retournez d'où vous venez. Je dois aussi rentrer au palais. Pour consulter le médecin impérial. J'ai peiné toute ma vie. Et me voilà dépassé par un arriviste qui ne doit qu'à sa famille. Ce n'est que le début. Si le Premier ministre est vraiment décidé, pourquoi ne pas écouter mon conseil? Ce soir, rentrez chez vous. Allumez un bon feu de charbon dans votre chambre. Fermez bien portes et fenêtres. Puis, dormez tranquillement. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Même si vous êtes un proche de l'empereur. Et pouvez lui murmurer à l'oreille. Vous n'arriverez jamais à ébranler ma position de Premier ministre. Murmurez à l'oreille. J'avais oublié cette possibilité. Eunuque-Sen. À votre avis, votre empereur aime-t-il mon genre? Maître Jiang, attention à vos paroles. Mon maître disait que séduire est la plus basse des manœuvres. Mais je pense que du moment qu'on atteint son but, il n'y a pas de bon ou mauvais moyen. Petit Pipa, quelles astuces as-tu? Apprends-les-moi. Vous êtes de noble rang, monseigneur. Votre avenir est brillant. Pourquoi apprendre ces choses? Monseigneur, approchez votre oreille. Permettez-moi, votre servante, de vous expliquer en détail. Parfait. Si j'y arrive, je vous attribuerai le premier mérite. Merci, monseigneur. Votre Majesté a-t-elle froid? Je vais vous chercher une cape. Inutile. Je crains que quelqu'un ne pense à moi. Allez chercher Songling. Je veux discuter avec lui de la gestion des crues dans le Jiangnan. Oui. Maître Jiang. Maître Songlin et Sa Majesté sont en pleine conversation, vous devrez attendre un moment devant la salle. En pleine conversation? N'est-ce pas pays? Un faible ramassé on ne sait où. Il dit que rien que sur la gestion des crues, il pourrait écrire un demi-livre.
Maître Jiang, arrêtez-vous. Sa Majesté a ordonné que personne ne soit dérangé. Si vous entrez ainsi, je ne pourrai pas rendre compte. Bien. Ils sont en tête, à tête. Qu'est-ce que je ne peux pas savoir? J'ai déménagé toute ma famille dans la capitale pour le soutenir. Et lui, il a des secrets avec cet autre? Ce n'est qu'un demi-livre sur la gestion des crues. Mon traité de finances, il ne manque que 2 volumes, et il sera fini. Je ne permettrai à aucun homme de me surpasser. Maître, ne soyez pas jaloux de ce genre de choses. Jalouse? Jiang Fei, entrez. Et... du longines de printemps. Il a même servi du thé à Sanguiline. Pour quelle raison Sa Majesté m'a-t-elle convoqué? Je ne suis qu'un marchand. Je ne connais rien à la gestion des eaux. Les rapports du grand chancelier contre vous sont tous arrivés jusqu'à moi. Il dit que hier soir, vous avez passé la nuit avec des beaux garçons au pavillon du vent du Sud. Alors moi aussi je dois dénoncer le chancelier. S'il n'y était pas allé, comment aurait-il su que j'étais au pavillon du vent du Sud? Ça suffit. On tourne la page. Les hommes se comprennent entre eux. Petit Pipa dit que si je montre ma partie la plus vulnérable, je serai invincible. Cette astuce, ça marche vraiment. Quoi de plus fragile qu'un cou qui se brise d'une simple pression? Les hommes, ils cèdent aux caresses, pas aux ordres. Il faut montrer sa partie la plus fragile. Pour éveiller sa compassion. La partie la plus fragile. J'ai compris. Mon cher, vous êtes si intelligent, avec un peu de pratique, vous maîtriserez parfaitement. Personne ne monte en grade plus vite que moi. Majesté, j'ai encore une affaire, je vous demande la permission de me retirer. J'ai encore des rapports à examiner. Vous aussi, retirez-vous. Oh, Sans de haille. Son père a beau détenir un grand pouvoir, il n'arrête pas de me défier. Majesté. Le ministre Jiang a peut être mal interprété quelque chose. Je veux voir à quel point son coup est solide. Pourquoi ce faible avec un simple livre a-t-il su captiver Sa Majesté? C'est moi, Jiang Fei, qui mérite le plus l'attention de Sa Majesté. Cette robe violette, je l'aurai à tout prix. Excellence, les espions envoyés pour surveiller Sanguiline disent qu'il se prépare à se lever tôt pour se rendre au palais. Quoi? Bien. Il sait comment faire. Heureusement que j'avais prévu le coup, j'ai pris à l'avance le pendentif que l'ancien empereur avait offert à mon père. Avec ce pendentif, je peux entrer librement au palais. Je vais voir comment ce faible va me concurrencer. Je me change. Je vais au palais. Majesté. Majesté. Je suis là. Excellence, doucement. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Sa Majesté ne s'est pas encore réveillée. Je le sais. Je suis justement venu pour entrer au palais à cette heure-ci. Il ne faut pas que Son Lin prenne l'avantage. Ministre Jiang, soyez raisonnable. La nuit dernière, Sa Majesté a rêvé de vous et l'a regardé travailler toute la nuit sur les mémoriaux. Il semble que ce que Xiao Pipa a enseigné, la technique de séduction, commence à porter ses fruits. Pays, pense à moi nuit et jour. Sa Majesté est un souverain diligent. Prenez ça et jetez-le. Majesté. Regardez ceci, cela ne ressemble-t-il pas au magnifique paysage de notre grand Jin? Et regardez ici. Ministre Jiang. Faut-il vraiment me provoquer de la sorte? Je n'ai pas provoqué votre Majesté. Majesté. Les 6 techniques que Xiao Pipa m'a enseignées au pavillon Nanfeng, je n'en ai utilisé qu'une seule. Homme superficiel. Tu ferais mieux. Je suis forcément le meilleur. C'est un vrai démon, ce gamin. Que Sa Majesté se calme.
Prenez soin de votre santé. Voici des médicaments prescrits par le médecin impérial pour apaiser la colère. Comment pourrait-on se calmer en un tel moment? Majesté. J'ai récemment découvert que les 6 ministères sont en majorité des partisans du Premier ministre. Ils profitent de l'occasion pour amasser des richesses. Ils méprisent la loi. Ministre Jiang. C'est bien aussi. Dire des sottises aux gens. Et insulter le diable. Qu'y a-t-il de difficile là, dedans? Inventez. Inventez votre diable. C'est aussi simple que ça. Dehors. Oui. Partez vite. Que cherchez-vous au juste? Je sollicite une robe violette. Je suis beau. La robe violette m'irait bien. Ministre, j'ai entendu dire que vous et Sa Majesté n'êtes plus en bons termes. Qui a dit que nous n'étions pas en bons termes? Nous allons très bien. Mais la rumeur court. On dit que vous et Sa Majesté ne vous êtes pas laissés dormir l'un l'autre toute la nuit. Dans la salle d'administration, vous vous êtes insultés pendant la moitié de la nuit. Et on dit aussi que Sa Majesté a insulté de façon particulièrement grossière. Absurde. Ce Majesté. Personne ne peut insulter plus mal que moi. Non. C'est une calomnie. Je vais porter plainte devant Sa Majesté. C'est moi qui ai trop parlé. Cependant, ministre, voici une invitation de la résidence du Premier ministre. Le Premier ministre vous invite à déguster du thé dans un salon de thé. Excellence Jiang, ce qui s'est passé hier soir, je l'ai déjà appris. Nous sommes tous des chemins différents qui mènent au même but. Tous au service de Sa Majesté. Donc, il n'est pas nécessaire de se fâcher. Premier ministre. Vous savez, ma famille est composée de généraux. Après tant d'efforts, je suis devenu un fonctionnaire civil. Alors je ferai tout pour monter en grade. Je pensais m'être accroché à un grand arbre, mais qui aurait cru que l'esprit de l'empereur est difficile à sonder? Sa Majesté m'a injurié très durement. Ce jade a l'air précieux. Vieux scélérat, tu es riche, hein? Depuis toujours, être un ministre solitaire est difficile. Pour être un bon ministre solitaire, c'est encore plus difficile. Votre neveu veut devenir ministre des Finances. Ce ne devrait pas être difficile. Retournez chez vous et attendez ma nouvelle. Vraiment? Désormais, votre neveu sera avec le Premier ministre dans le même bateau. Bien. Bien, bien. Nous deux, nous nous connaissons trop tard. Allons-y. Je vous raccompagnerai personnellement chez vous. Après vous. Le pouvoir, c'est vraiment bon. Ce grand carrosse vaut 100 fois plus que ma pauvre chaise à porteur. Quand j'aurai gravi les échelons, il m'en faudra une aussi. Que Jiang Fei dise vrai ou faux, après aujourd'hui, tout le monde saura qu'il est l'homme du Premier ministre. Tu ne vas pas déguster du thé et te promener avec le Premier ministre Zhou? Que fais-tu ici chez moi? Je n'ai pas de bon thé à te donner. Mon cher disciple, souviens-toi, la communication ne se fait pas par les paroles, mais par ce que l'on pense au fond du cœur. Explique-toi davantage. Les gens ont un fort désir de possession. Tu ne dois pas lui faire croire que ton cœur est à quelqu'un d'autre. Tu dois lui faire croire que tu ne peux être bonne qu'avec lui seul. Votre Majesté. Je ne fais que semblant de m'amuser avec les autres. C'est avec vous que je m'amuse vraiment. Vraiment? Vraiment. Votre Majesté. Avez-vous remarqué le jade vert que le Premier ministre porte au doigt? J'en ai une vague idée. Hier soir, j'ai passé la nuit à enquêter sur l'origine de ce jade.
Devinez. D'où il vient? D'où? Cette bague. C'était un tribut offert à l'empereur défunt. Elle est toujours enregistrée. Mais je ne sais pas comment. Elle est tombée entre les mains du Premier ministre. Jiang Fei. Toi, une personne à double face, tu es sacrément doué pour dénoncer. Votre Majesté me flatte. Quant à votre serviteur, je ne sais pas seulement dénoncer. Mes compétences professionnelles sont aussi solides. Tu es fou. Tu attaques les familles puissantes en plein cœur. Même si ton père a le pouvoir militaire, tu n'as pas à être aussi arrogant. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ça. C'est votre Majesté qui l'a écrit. Je sais sacrément bien lécher les bottes. Tu sais bien te vanter. Les règlements actuels ont été écrits par le Premier ministre il y a 20 ans. Demain, présente ces quelques points. Voyons ce qu'ils disent. S'ils ne sont pas d'accord, alors présente ceci. Ils ne peuvent pas être en désaccord sur tout, non? Votre Majesté est perspicace. Mes chers ministres, aujourd'hui, j'ai quelques nouvelles politiques à débattre. Premièrement, mettre en œuvre une répartition équitable des terres et des impôts légers pour bénéficier au peuple et réduire l'écart entre riches et pauvres. Deuxièmement, assainir l'administration, enquêter sévèrement sur la corruption et les malversations pour purifier l'atmosphère de la Cour. Mes chers ministres, qu'en pensez-vous? Votre Majesté, réfléchissez bien. La répartition des terres et les impôts légers ébranleront les fondations des familles puissantes. Cela risque de provoquer des troubles. Je suis d'accord. Cette affaire est absolument impossible. Oui, oui, Une bande de chiens qui aboient. C'est à moi d'intervenir. Votre Majesté, votre serviteur a une pétition à présenter. Votre Majesté, j'ai amélioré les outils traditionnels de contrôle des eaux, en remplaçant certains matériaux coûteux, ce qui permet d'économiser 30% des dépenses. De plus, délimiter les zones de poldérisation, en évitant les bonnes terres et les zones résidentielles centrales, à la fois contre les inondations et pour préserver les récoltes. Cette mesure n'empiète pas sur les fiefs des familles puissantes, ne perturbe pas les industries claniques, n'utilise que des terres publiques et des terrains en friche pour avancer. C'est vraiment bénéfique pour le pays et le peuple, et ne trouble pas les fondations de la Cour. ce que dit le ministre Song est également raisonnable. Ce que dit le ministre Song, mes chers ministres, qu'en pensez-vous? Les paroles du ministre Song sont excellentes, économiques et bénéfiques pour le peuple. Nous sommes d'accord. Votre Majesté, le contrôle des eaux est une affaire vitale pour le peuple. Il faut le mettre en œuvre. Alors ces deux-là, le souverain et son ministre, se sont servis de moi pour sonder le terrain. Ils reculent là où j'avance, et avancent avec Sangline, c'est ça? C'est vieux. Ils savent que ma proposition de répartition des terres et d'impôts légers écorcherait les familles puissantes. Et ils sont tous d'accord? Avec la nouvelle politique de contrôle des eaux de Sangline, cette satanée gestion de l'eau, combien peut-elle rapporter? Qui n'a pas de tablette? Votre Majesté. Votre serviteur a aussi une pétition. Votre Majesté. Aujourd'hui, en parcourant les anciens comptes, je trouve que les comptes sont un désastre. Yi disait l'autre jour que tous les règlements ont été écrits par le Premier ministre. C'est une pique contre moi, non? Celui qui fait les règles et les utilise à son avantage. Je me base sur les procédures établies par le Premier ministre, et j'ai ajouté quelques articles de vérification. Si les 6 ministères suivent ce système, les comptes du Trésor seront bien plus clairs. En cas de problème, on pourra en retrouver la source. Reculer pour mieux sauter, je connais. Mes chers ministres, regardez donc. La proposition du ministre Jiang ne va pas à l'encontre des règles anciennes, tout en comblant les lacunes. C'est vraiment une bonne stratégie. Je me souviens, l'empereur défunt en avait déjà parlé.
Il voulait préciser les méthodes de vérification des 6 ministères. Ce que fait le ministre Jiang. Rejoint la pensée de l'empereur défunt. Avoir un talent comme le ministre Jiang est une bénédiction pour notre grand Jin. L'empereur défunt était sage. À l'époque, j'ai fondé l'Empire avec l'empereur défunt. Nous avons bravé les tempêtes et avancé pas à pas dans les difficultés. Tout cela pour bâtir un fondement stable pour le grand Jin. Aujourd'hui, j'approuve également la proposition du ministre Jiang. Je vous supplie de commencer par le ministère de la guerre, pour donner l'exemple. Le Premier ministre Zhou est loyal et patriote, véritable modèle pour nous tous. Je jure de suivre le Premier ministre Zhou pour alléger vos soucis, Votre Majesté. Pour alléger vos soucis, Votre Majesté. J'ai failli oublier. Je ne peux pas encore me brouiller avec le Premier ministre. Si nous jouissons de la paix, c'est grâce à vous, Premier ministre, qui avez ouvert la voie dans les épines. Vos mérites égalent le soleil et la lune. Vous êtes un modèle pour les générations. Premier ministre, vous êtes mon exemple à suivre. Ce que dit le Premier ministre Zhou est juste. Je veux voir qui a crié le plus fort. C'est scandaleux. Absolument scandaleux, Votre Majesté, vous avez vu, tout à l'heure au tribunal, ces quelques ministres n'arrêtaient pas de louanger le Premier ministre. Ils criaient très fort. J'ai noté tous ceux qui ont crié le plus fort. C'est toi qui as crié le plus fort. Tout à l'heure à la cour, c'est toi qui as le plus loué le Premier ministre. Ces quelques ministres, réunis, ne font pas le poids face à toi. Votre Majesté, je voulais. Qui ne risque rien n'a rien. Comment attraper le tigre sans entrer dans sa tanière? Me voilà dans la tanière du tigre. Des loups devant, des tigres derrière. En me retournant, je ne vois que moi. Mon cher ministre, vous avez de grands cernes. Les affaires d'État vous tourmentent, c'est sûr. Reposez-vous vite. Depuis le début, je suis de tout cœur avec Votre Majesté. Je n'ai jamais pensé à faire l'impossible. Je sais seulement que dans mes actions, je ne regarde pas si c'est possible, mais si c'est juste ou non. Mais qui aurait cru que Votre Majesté... Votre Majesté. Je vais me retirer alors. Homme, va te sentir coupable. Sacré Jiang Fei. Sans de haï. Votre serviteur est là. Demain, que Wei Yao apporte les comptes du ministère de la guerre. Au secrétaire Jiang pour vérification. Oui. C'est pas si cette technique d'hier a servi à pays. Seigneur Jiang, voici ce que Sa Majesté hier m'a demandé de vous remettre, les comptes du ministère de la guerre. Hier? Ce pays est vraiment fait pour être empereur. Mélange de clémence et de sévérité, un coup de bâton, une carotte. Compte falsifié. Il y a trop de fumée dans cette pièce. Ça pique les yeux. Je sors prendre l'air. Pour 230 thalles d'argent, vous couvrez les os, le beau-père et le gendre. Excellence, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas bien. Voici, selon les dépenses du ministère de la guerre, les comptes que j'ai préparés. L'argent que vous avez détourné, je l'ai déjà remplacé. Allez voir le docteur Lin de la rue Ouest. Pour soigner les yeux de votre mère. Non, non, non. Le salaire de ces derniers mois n'a pas encore été versé. Je ne peux pas accepter votre argent. Prenez-le, je vous dis. Arrêtez vos simagrées. Ce billet, je le pique à mon père, sa petite caisse suffira. La stratégie psychologique a fonctionné. En effet, il y a beaucoup de fumée ici. Le ministre Wei en a les yeux tout rouges.
Seigneur Jiang, Sa Majesté vous convoque. Ne vous inquiétez pas. C'est à cause de ces fonctionnaires corrompus qui crient aux voleurs, insatiables, que le trésor est vide, au point de ne pas pouvoir payer les salaires. Excellence, prenez garde à vos paroles. Tranquille. Excellence. Excellence, je vous supplie de modérer votre langue. Sa Majesté a déjà pris des décoctions contre le feu intérieur pendant 15 jours. Tranquille, eunuque. Je sais quoi faire. Justement, j'ai appris de ma petite pipa la 3e technique pour les hommes. La psychologie avant tout. Votre Majesté, je connais tous vos soucis. Je veux les résoudre pour vous. Dites-moi. Qui voulez-vous faire exécuter en premier? Votre Majesté. Mon plus grand souhait en ce moment, c'est de vivre 2 jours tranquilles. Deux jours? D'accord. Je suis un homme de parole. Alors je me retire. C'est vous qui avez donné de l'argent à Wei Yu. Pour soigner sa mère, n'est-ce pas? Bien. Vous m'avez trompé depuis le début. Vous êtes un grand menteur. Premier ministre. Pourquoi dites-vous cela? J'ai toujours navigué dans le même bateau que vous. Tu racontes n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Moi non plus. Votre Majesté, qui se ressemble s'assemble. Cette Jiang Fei a un cœur perfide. Elle me piège à chaque occasion. Son père, le marquis de Jingyuan, détient une armée puissante, et elle sème la pagaille à la cour. Elle deviendra un fléau tôt ou tard. Je supplie votre Majesté de les deux renvoyer à la frontière, et leur interdire à jamais de revenir dans la capitale. Oncle Zhu, pourquoi vous fâchez-vous autant? Ce n'est pas bon pour la santé. Vous avez tant de responsabilités chaque jour, il est possible que vous ayez été trompé. Le beau-père et le gendre ne sont pas forcément du même avis. Vous. Qu'on appelle les gardes. Jiang Fei a manqué de respect à ses supérieurs. 20 coups de bâton. Sa Majesté a reconnu son erreur. Votre Majesté. Ce n'est pas. Qu'on appelle. Raccompagnez le Premier ministre Zhou chez lui, faites venir les médecins impériaux pour le soigner. Votre Majesté. Premier ministre Zhou. Soyez rassurés. Cette affaire, je vous rendrai justice. Oui, votre Majesté. Votre Majesté. Assez, ils sont partis. Arrêtez de jouer la comédie. Votre Majesté. Cette fois, j'ai vraiment offensé le Premier ministre pour vous. Xiao Pipa a dit que montrer sa faiblesse au bon moment double l'effet. Avec votre corps de purine, n'ayez pas peur. D'ailleurs, ces gardes qui vous ont frappé, c'est votre père. Vous croyez que je suis aveugle? Votre Majesté, j'ai un rapport à faire. Le Premier ministre Zhou favorise ses proches. Son gendre, le ministre de la guerre Subin, a utilisé des matériaux de qualité inférieure dans les achats militaires, a présenté de faux comptes, a détourné la solde des soldats, mettant en danger la sécurité des troupes frontalières. De plus, des tribus étrangères ont envahi nos frontières. Si le Premier ministre Zhou n'est pas d'accord, que faire? Comment cela se pourrait-il? Maître, les yeux de ma mère ont enfin été guéris. Cette faveur, moi, Wei Yu, je ne l'oublierai jamais. Maître, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez pas à le dire. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Maître Wei, je ne me suis pas trompé sur vous. Je n'ai fait que suggérer un peu, je ne pensais pas que Wei Yu serait si direct. Pas mal, pas mal. Calomnie.
C'est vous qui avez détourné les fournitures, en abusant de votre poste. Maintenant, vous vous retournez contre vos supérieurs en les accusant à tort. Que votre majesté voit clair, j'ai fait mon devoir, les comptes sont clairs. C'est Wei Yu qui a falsifié les comptes dans l'intention de tromper l'empereur. Vraiment instructif. Ces gens n'ont aucune honte. Mais moi, avec ma peau noire en dessous, je n'ai pas honte non plus. Votre Majesté. Je pense que... Vous, bande de salauds, n'osez pas calomnier mon premier ministre. Monsieur le ministre, vous ne cessez de dire que le vice-ministre Wei a détourné des fonds et falsifié les comptes. Alors, vous voulez dire que le Premier ministre vous a appris à savoir que vos subordonnés utilisaient des matériaux de qualité inférieure sans en informer Sa Majesté, sans vous soucier du sort des soldats partis en campagne. Je n'ai pas. Rien de tout ça et en plus, vous essayez de me calomnier. N'oubliez pas que c'est vous le chef du ministère de la guerre. Comment aurais-je pu vous cacher? Des détournements? Des falsifications de comptes? Salaud, je vais vous tuer. Je vous tuerai. Enfin, ce jour est arrivé. Je n'ai pas perdu mon temps à tremper chaque jour ma tablette dans de l'eau de piment. Vous. Arrêtez, tous. Arrêtez de vous battre. Vieux salaud. Je ne peux plus te supporter depuis longtemps. Toi. Arrêtez-vous, tous. Arrêtez. La garde impériale arrive. Rangez-vous. Je réglerai ton compte plus tard. Votre Majesté. Je souhaite dénoncer Wang Yuan, le neveu du Premier ministre Zhou. C'est, à dire, l'actuel ministre de la Justice. Il abuse des châtiments au ministère, je ne sais pas quelle perversion il a. Il frappe les prisonniers jusqu'à ce que leur peau soit déchirée. Toi. Jiang Fei. Toi. Premier ministre Zhou. Ces personnes peu fiables. Arrêtez-les tous. Garde, arrêtez-les. Emmenez-les. Emmenez-les. C'est inadmissible. Tous les officiels de la cour savent ma détermination à purger la cour, mais personne n'ose dénoncer les crimes du Premier ministre Zhou. Votre Majesté. Le Premier ministre Zhou a suivi l'ancien empereur. C'est un héros fondateur. Même les lois et les rituels ont été établis par lui. Votre Majesté. Maintenant vous savez. Tous les fonctionnaires de la cour. Il n'y a que moi. Qui vous suis sincèrement dévoué. Vous voyez. D'ailleurs. À ce stade. Même si vous donnez l'ordre de le tuer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas si facile. L'ancien empereur lui a donné une tablette d'immunité. Quoi? Une tablette d'immunité? Pourquoi? Nous sommes tous des héros fondateurs. Pourquoi mon père n'en a pas? Si mon père avait un peu de cran, il aurait aussi une tablette. Alors le Premier ministre et moi avec nos tablettes on se battrait à la porte de la ville. Plutôt que de jouer aux intrigues. L'ancien empereur me doit aussi. Maître Jiang, parlez prudemment. Votre Majesté. Le Premier ministre Zhou est prêt à mourir. Effectivement, il est prêt à mourir. Il préfère mourir de rage 1000 fois plutôt que de démissionner. Non, je ne peux pas avaler cette insulte. Votre Majesté. Maître Jiang ne va tout de même pas tuer le Premier ministre lui-même? Il ne le fera pas. Au pire, il ira faire du bruit dans la prison impériale. C'est scandaleux. Ensuite. Si le Premier ministre Zhou lui trouve un prétexte, Maître Jiang sera en danger. Laissez-le faire. S'il arrive quelque chose, je prendrai la responsabilité. D'ailleurs, s'il ne se défoule pas, c'est moi qui vais en souffrir. C'est vrai? Après tout, l'ancien empereur lui doit alors, Votre Majesté, dans le cœur de Maître Jiang vous devez en avoir une bonne dose. Messieurs, bonjour. Je vous ai apporté un cadeau. Des rats. Vous, bande de rats. Vous volez si fort. Le trésor est si pauvre qu'il ne peut même plus payer mon salaire. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie ce que vous volez.
Sphomade. Jiang Fei, tu es une personne vile au cœur dur. Faux. Je suis dur de partout. Cœur dur, bouche dure. Et mon caca encore plus dur. Jiang Fei. C'est l'heure du repas, je vais rédiger un mémorandum pour l'empereur et aller grailler 2 bouchées. Votre Majesté, les 2 de la prison impériale ont tout avoué. N'avait-il pas promis de résister jusqu'à la mort? Hier soir, selon les ordres du ministre Jiang. Un peu de soupe jaune et ils ont avoué. Moi je n'ai pas fait ça. Ministre Jiang. La prochaine fois, évite les méthodes si sales. Votre Majesté. Vous êtes enceinte? Ministre Jiang, prenez garde à vos paroles. Enfin débarrassé de ces sales rats. Quant au reste, ces vieux salauds aux fesses sales qu'ils tremblent de peur. Votre Majesté. Je n'en peux plus, vraiment. J'ai toujours l'impression que des yeux dans l'ombre me surveillent. Chaque jour, j'ai l'impression d'avoir une épine dans le dos, une arête dans la gorge, et de m'asseoir sur des aiguilles. Assez. Puisque tu as pris ta décision. Je t'autorise à démissionner. Je te donne 100 pièces d'or. Et tu peux rentrer chez toi immédiatement. Votre serviteur remercie Votre Majesté pour sa grande faveur. Les uns après les autres. Qu'est-ce que vous faites là? Toi et toi, savez-vous combien vous avez détourné? Votre Majesté, j'ai été stupide un moment. J'ai accepté quelques modestes cadeaux. Maintenant, je les ai tous rendus. Je supplie Votre Majesté de me donner une chance de me racheter. Quelques modestes cadeaux? Tu as détourné 300 000 thalles. Même moi, d'un seul souffle, je n'ai jamais vu autant d'argent. C'est scandaleux. Dehors. Votre Majesté. Votre Majesté, Votre Majesté. Votre Majesté, épargnez-moi. Votre Majesté. J'ai déjà rompu avec ces traîtres, j'ai tiré un trait. À l'avenir, je serai dévoué à mon devoir et fidèle à Votre Majesté. Je n'oserai plus jamais avoir d'intention déloyale. Votre Majesté, grâce. Dévoué à son devoir. Une loyauté tardive. Vaut moins que l'herbe. Dehors, éloigne-toi de moi. Non, non. Non. Votre Majesté, grâce. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est vraiment facile pour personne. Il est rare de trouver un ami proche. Désormais, nous, avec le ministre Jiang, serons unis de cœur et d'esprit pour alléger les soucis de Votre Majesté. C'est une bénédiction pour la cour et pour le peuple. Oui, ingénieux, très ingénieux. Une bande de girouettes. Je ne suis pas des vôtres. Jiang Fei. Tu es fou. Votre Majesté. Il convoite la beauté de votre servante. Il n'arrête pas de reluquer votre servante. Votre Majesté. Regardez. Ce thé est rouge. Elle veut empoisonner. Vite, quelqu'un. On veut assassiner. Protéger Sa Majesté. Ministre Jiang, vous. Pourquoi parlez-vous comme un serviteur? Vite, quelqu'un. Ne paniquez pas. Emmenez-le interroger. Jiang Fei. C'est l'espion que le chancelier a placé auprès de moi, c'est exact. Mais ta méthode de solution est trop simpliste et brutale. Une bande de vieux vils. S'ils ont du cran, qu'ils se rebellent. Pourquoi me tuer? Ministre Jiang, faites attention à vos paroles. L'ancien empereur a dit que toute la famille Jiang peut être employée. Tous peuvent être employés, tous. Tu oses penser et agir, sans aucune hésitation. Votre Majesté. Quant à votre servante, je ne crois pas au destin. Ni aux lignes de la paume. Je ne crois qu'en la force du poing serré. Votre Majesté. Votre servante maintenant est encore plus détestée que vous. J'ai vraiment très peur.
Ce palais, je ne peux plus du tout en sortir. Je dois vivre avec vous. Tu veux vivre avec moi? C'est indécent. Je pense que tu es plutôt audacieux. Tu n'as pas l'air d'avoir peur de la mort. Non, 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 j'ai vraiment très peur. Ce n'est que mon instinct de survie. Sans de haille. Votre serviteur est là. C'est une armure en fil d'or, la seule au monde. Je te l'offre. Ces derniers temps, tu es trop en vue. La faction du chancelier Zo t'a déjà désigné comme ennemi mortel. Te tuer n'est que la première étape. Ensuite, ils vont probablement s'en prendre à moi. Ce n'est rien, Votre Majesté. Je vais vous aider. Nous sommes du même côté. Du même côté. Ces vieux salauds n'osent pas se rebeller, mais osent faire grève. Votre Majesté, votre médicament contre le feu intérieur. Ministre Jiang, votre soupe de ginseng. Votre Majesté. Attendez. Je vais aller chercher du renfort pour vous. Jiang Fei, tu ne dors pas à cette heure-ci? Qu'est-ce qui te prend? J'ai déjà plus de 50 ans. Je ne supporte pas tes caprices. Maître, regardez, les requêtes du palais de la diligence sont entassées comme une montagne. En tant que ministre du personnel, pouvez-vous rester les bras croisés? Disciple ingrat, un véritable ingrat, j'ai eu une malchance incroyable. Pourquoi diable ai-je accepté d'Itaël de ton père pour t'enseigner? Toi, disciple ingrat, tu trahis ton maître et tes ancêtres. Monsieur Cui, attention à vos paroles. Votre Majesté. Maître, ce soir, si je ne dors pas, vous non plus. Il faut absolument finir tout ça. Au travail. Fais le tien, et toi le tien. Petite requête. Vous voyez cette grande bougie? Un peu, toute la nuit. Je ne me fatigue jamais. Qu'il fait chaud. Serait-ce que mon sang bouillant ne refroidit pas? Petit empereur. Tu sais que dès que j'ai chaud, j'ai sommeil. Tu ne peux pas me battre. Tu commences à jouer sale, hein? Je ne permettrai à aucun homme de me surpasser. C'est un désastre. Elle vient chercher nos vies. Les mœurs se dégradent. Ce scélérat use de ses charmes. Nuit et jour, il s'enlace avec Sa Majesté dans la salle de la diligence. Regarde-le, il est vidé par Sa Majesté. Regarde son air d'épuisement rénal. Un vrai homme, sans aucune honte. Les romans érotiques sur toi et Sa Majesté se sont répandus dans toutes les rues. Maintenant, tout le monde dit que tu es un ministre corrompu. Ministre corrompu? As-tu déjà vu un ministre corrompu aussi beau que moi? Sa Majesté arrive. Regardez Sa Majesté, elle n'est pas mieux. Il n'y a plus d'espoir d'héritier. Votre sujet vous salue, Votre Majesté. Longue vie à l'empereur, 10 000 ans, 10 000 ans. Que ceux qui ont quelque chose à rapporter, sinon, la cour est levée. Votre Majesté, votre sujet a un mémorandum à présenter. Le père de Jiang Fei, le marquis de Jingyuan, dans sa correspondance passée avec l'empereur défunt, a tenu des propos irrespectueux. Mon père est si fort? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Mon ministre, avez-vous des preuves de cela? Cette lettre est la preuve irréfutable. Elle prouve que le marquis de Jingyuan avait des intentions de trahison. Le chaos que Jiang Fei sème aujourd'hui est dans la lignée de son père. Dans tout le pays, on ne parle que de ça, et tous disent que Jiang Fei a ensorcelé l'empereur. Un ministre corrompu ruine l'État. De tels individus nuisibles, si on ne les élimine pas, notre dynastie Jin est en danger. Majesté, il s'agit du destin de notre empire. Ne prenez pas cela à la légère. Je vous supplie d'enquêter. Alors convoquez le marquis de Jingyuan pour l'interroger. Que le marquis de Jingyuan se présente.
Votre serviteur vous salue, Majesté. Marquis de Jingyuan, vous manquez de respect à l'empereur défunt, vous avez envoyé votre fils semer le trouble dans l'armée, et vous conspirez pour la rébellion. Cette lettre en témoigne, qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est quoi cette merde? Je sais même pas lire. Vous ne savez pas lire? Vous, le noble marquis de Jingyuan, comment pourriez-vous être analphabète? Et alors, c'est interdit? Réfléchis un peu, j'ai une armée puissante. Si j'avais voulu me rebeller, aurais-je attendu jusqu'à aujourd'hui? Toi par contre, tu sors une vieille lettre sortie de son contexte, et tu jettes de l'huile sur le feu. J'ai l'impression que tu défends quelqu'un, non? Majesté, le ministre Jiang est un traître nuisible, un séducteur ensorceleur, son cœur est impardonnable. Dans tout le royaume, les plaintes fusent. Je supplie votre majesté d'écouter la volonté du peuple, et d'exécuter Jiang Fei pour rendre la cour intègre. Veuillez mettre à mort ce ministre corrompu. Vous. Mettre à mort le corrompu? Ministre Li, le mois dernier, pour obtenir un poste pour votre fils, vous avez extorqué 5000 thalles d'argent à un marchand de sel. Le livre de compte de cette somme est encore conservé au ministère des Finances. Et vous, ministre Wang, votre frère a détourné les fonds de la corvée fluviale, ce qui a provoqué la rupture de la digue, noyant des dizaines de civils. Mais vous avez étouffé l'affaire. Vous. Garde. Faites descendre tous ces fauteurs de troubles et ces instigateurs. Révoquez leurs titres, jetez-les aux geôles impériales, et enquêtez sur leur corruption passée. Quiconque propage des rumeurs ou y adhère verra son salaire réduit d'1 an. L'audience est levée. Grâce, Majesté, grâce, Premier ministre. Sauvez-moi. Sauvez-moi, je vous en supplie. Premier ministre, Majesté. Vous vouliez brandir l'étendard de la purge, me tuer pour l'exemple. Une bande de pitres. Majesté, la décoction est prête. Ce bouquin est encore plus détaillé que ce que Xiao Pipa m'a appris. Ses ennemis politiques sont vraiment sympas. Ils ont même écrit un guide pour séduire le roi tout prêt pour moi. Ce temps neigeux est vraiment parfait pour dormir. Comment peux-tu dormir? À ton âge, comment arrives-tu à dormir? Ne t'occupe pas de ce qu'il y a dehors. Qu'il pleuve, qu'il neige, même s'il tombe des couteaux, tu n'as pas le droit de dormir. Le ministre de la fonction publique a 54 ans. Ces derniers jours, sa ligne de vie a raccourci. Reposez-vous tous. Sinon, avant même qu'on ne l'assassine, il sera épuisé. Oh, D'accord. Madame Jiang, vous êtes réveillée. Voici du thé chaud fraîchement infusé, pour vous réchauffer. Où est Sa Majesté? Sa Majesté se baigne et se change au palais d'été. Je suis morte de fatigue. Lui, il prend un bain pour se détendre. Tant pis. Je dois aller voir. Ah, toi, Peli. Tu sais bien profiter. Très moche. Jiang Fei. Père, je ne veux plus de racines. Cette chose est trop moche. Comment sais-tu qu'elle est moche? Aujourd'hui, j'ai vu celle de Sa Majesté. Quoi? C'est foutu. Mes ancêtres, mon aïeul. Ma famille entière est fichue. Vite. À genoux. Ma Majesté. Votre serviteur est coupable. Je n'ai pas su éduquer ma fille. Je vous implore votre clémence.
Épargnez toute la famille Jiang. Cette affaire ne vous concerne pas. Levez-vous d'abord. Merci, Majesté. En fait, je savais depuis longtemps que Jiang Qing est une femme. C'est fini, c'est fini. Maintenant, on va exterminer les 9 clans. VV votre Majesté. Quand l'avez-vous su? Sa Majesté est brillant et puissant. Dès que notre famille est arrivée dans la capitale, il a fouillé notre famille de fond en comble. Pensez-y, mon frère gardait la frontière. Qui d'autre que moi pouvait venir dans la capitale? Non seulement je sais que Jiang Fei est une femme, mais je sais aussi que toutes ces années, la frontière est restée paisible. C'est grâce à elle. Ces dernières années, la cour ennemie est en proie à des conflits internes. Le fils convoite sa belle-mère. Le beau-frère harcèle sa belle-sœur veuve. Et même, le beau-père a des relations troubles avec sa belle-fille. On dit qu'ils passent leur temps à se tirer les cheveux. Ils n'ont pas le temps de faire la guerre. Ce genre de pamphlets scandaleux qui mettent les provinces en émoi. C'est toi qui les as écrits? Votre Majesté me flatte, ce ne sont que des écrits de mon temps libre. Donc la paix à la frontière. C'est à cause de tes pamphlets? Sinon quoi? Père, vous ne pensez pas sérieusement? Que mon frère, cette mascotte, fait bien son travail? Mais si votre Majesté a vraiment décidé de me faire confiance, ce devait être la nuit au pavillon Qingyi. Et toi? Votre Majesté, voici mon gage de loyauté. Mon talent est de déjouer les complots. Si ce Zolin ose agir, je n'hésiterai pas à l'accuser de blessure avec une arme. Votre Majesté, me faites-vous confiance? Bien. Je te crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père n'est pas très malin, je ne comprends vraiment pas. Si j'avais dit non, à ce moment-là, tu aurais sûrement fait couler le sang, et m'aurais donné un coup de couteau. Tu te serais blessé toi-même. Tu en es tout à fait capable. Votre Majesté est clairvoyante. Vive votre Majesté. Puisque vous savez tout, pourquoi avez-vous donné une promotion à cette fille sans vergogne? Parce que je suis meilleure que tous ces hommes. Parce qu'elle est rusée comme un singe. Ceux qui sont plus rusés qu'elle ne sont pas aussi sournois. Ceux qui sont plus sournois ne sont pas aussi rusés. Et de plus, dans toute la cour, personne n'est plus effronté qu'elle. Votre Majesté a un œil averti. Mais en parlant de ça, mon cher ministre, pourquoi après m'avoir vu prendre un bain t'es-tu enfui? Si votre Majesté se sent lésée, elle peut regarder mon père se baigner. Mais. Votre Majesté. Ce n'est pas approprié. Mais. Je me rappelle soudainement. J'ai des affaires à traiter chez moi. Je prends congé. Alors moi aussi, je me retire. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Non, je ne veux pas. Regardez, vous n'y perdrez rien. Majesté. Ce livre, L'Art du pouvoir. Quel génie l'a écrit? Cet homme est plus rusé que moi, j'en ai peur. Sa plume trempée dans le sang du pouvoir. Chaque trait semble vouloir transpercer le papier. Je dois trouver une occasion de le tuer. Ce livre a été écrit par l'empereur défunt lorsqu'il était gravement malade. Majesté. Je ne suis vraiment pas. Votre frère ou sœur perdu est, depuis longtemps? L'empereur défunt n'a eu que moi comme enfant. C'est vraiment dommage. Après la mort de l'empereur défunt, le premier ministre Zhou et sa famille sont devenus tout-puissants. Je n'ai que très peu de personnes fiables autour de moi. Je voulais accomplir la dernière volonté de l'empereur défunt. Mais ma volonté dépasse mes forces. Alors, Majesté. Vous avez imité l'écriture de l'empereur défunt. Pour utiliser mon cœur avide de réussite rapide. Que voulez-vous dire, mon cher ministre? Mon père disait. L'empereur défunt était franc et généreux. Mais dans ce texte, quand il mentionne le premier ministre Zhou, il n'y a pas un seul gros mot. Mon père disait aussi. C'est l'empereur défunt qui lui a appris à lire. Mais mon père, aujourd'hui encore, confond 1000 et une générations, avec des milliers de kakis d'automne.
Et alors, l'empereur défunt se transforme soudain en homme cultivé, sans inclure mon père? Je comprends, Majesté, que vous ne supportez pas que le Premier ministre soit tout-puissant, qu'il cache des affaires et décide seul. Arrogant et obstiné. Vous voulez être un souverain éclairé. Alors, ma famille, est-ce prête à être votre épée, pour briser l'impasse pour vous? Beauté, ruse d'homme. La prochaine phrase va être « Notre souverain et son ministre ne font qu'un, et nous traverserons les difficultés ensemble, n'est-ce pas ?» Mon cher ministre, vous me marchez sur le pied. Ah. Ah. J'ai oublié de vous dire autre chose. Je vous ai vu l'autre jour voler discrètement une plaque de grâce du trésor. Et alors? Maintenant, je ne peux même pas avoir une plaque de grâce? Mais j'ai oublié de vous dire. Sur cette plaque était inscrit le nom du duc de Wei, vous ne pouvez pas l'utiliser. Pays, de quel droit? Ne pas me donner la plaque de grâce? Pays, tu me dois aussi. Cette robe violette est vraiment parfaite. J'ai récemment fait une divination pour vous. C'est de très mauvais augure. Pas étonnant. Je le disais bien. Les rapports qui demandent ma destitution ces derniers temps sont pile plus hauts que mon père. Ces rapports sont tous ceux qui me conseillent de te donner du vin empoisonné, de te condamner à la peine capitale, de t'accorder une mort digne, de te soumettre au supplice des 1000 coupures. Ils commencent même à dire que je ne suis pas le fils biologique de l'empereur défunt. C'est de votre faute, votre majesté, quant à la cour alors que tout était en désordre. Vous m'avez promu ministre des Finances. Et vous avez fait du Premier ministre le protecteur du royaume. Forcément, ils deviennent jaloux. L'objectif doit être légitime. Maître, regardez-moi dans cette robe violette, n'est-elle pas plus belle que la vôtre? Dans la salle du trône, pas d'insolence. Votre Majesté. Je dépose un mémoire accusant Jiang Fei de se travestir en homme, tromper la cour. Son père, le marquis Jingyuan, détient une armée puissante et se fait important. Père et fille conspirent pour voler le parchemin d'immunité du duc Weiguo. Leur intention mérite la mort. Ce n'est que parce qu'avant je n'ai pas accepté de lui construire un palais. Comme il n'a pas pu soutirer de l'argent, il fait un scandale. Et puis, je n'ai pris qu'un parchemin d'immunité inutile. Pour m'accuser si gravement, je vais vraiment me fâcher. La 15e année du Grand Jin. Le ministre des Travaux publics a, sous prétexte d'astrologie, incité l'empereur défunt à construire un palais somptueux, en utilisant des matériaux de qualité inférieure, et à détourner 3 500 000 tailles. Tu mens. 17e année du Grand Jin. Le département de l'armement du ministère de la Guerre a conspiré avec les autorités locales en utilisant du bois pourri comme matériau pour les armures, et a détourné 12 000 taels de fonds militaires. 18e année du Grand Jin. L'inspecteur des salles du bureau de censure, en inspectant l'administration du sel, a accepté des marchands de sel des peintures anciennes et des objets précieux estimés à plus de 10 000 taels. Vous, bande de rats maudits. Ce sont tous des hommes. Faites donc des choses d'hommes. Je trouve plutôt que les eunuques du palais ont plus de courage que vous tous. Les 300 eunuques du palais intérieur, chargés de la vie quotidienne et de la cuisine, avec beaucoup de tâches et de personnes, pas un seul ne détourne d'argent. Maître Jiang, ne m'entraînez pas là, dedans, je vous en prie. Personne ne peut rester à l'écart. Les innocents, levez-vous et venez à table. Soyons unis comme un seul homme pour faire face à l'ennemi. Abat ces rats maudits. Vraiment, une fois le but atteint, on oublie ses origines. Sinon, on change de visage. Elle n'est pas du tout un traître, elle est d'une perversité qui frôle la droiture. Tu n'es arrivé à la capitale qu'il y a 3 mois. Comment peux-tu savoir tout cela? Comment je le sais? C'est l'empereur qui me l'a dit, tout simplement. Un tas d'incapables qui se tiennent la queue. Vous ne voyez pas que Pays va éliminer vos alliés du Premier ministre? Votre Majesté. Votre Majesté. Votre serviteur a eu l'honneur de ne pas décevoir votre ordre. A rapporté les preuves que le ministre des Travaux publics a falsifié les inondations et réclamé frauduleusement des fonds de secours. 20e année du Grand Jin. Inondation dans le sud. Le ministre des Travaux publics, avec la permission tacite du chancelier Zhou, a exagéré la superficie sinistrée et le nombre de victimes.
Il a détourné plus de 3 millions de tels d'argent destinés au secours, dont 90% sont allés au manoir du chancelier. Le reste a été partagé entre ses acolytes. Cela a causé la mort de millions de sujets par manque de nourriture et de médicaments. D'innombrables âmes en peine n'ont personne à qui se plaindre, Votre Majesté. Votre Majesté, j'accuse le chancelier Zhou de vendre des charges et des titres, de falsifier des documents officiels. Sur ces registres d'évaluation, les états de service de nombreux fonctionnaires ne correspondent pas à la réalité. Ils ont tous été modifiés après que le chancelier Zhou a reçu des pots de vin. Falsifiés, les preuves sont irréfutables. Grâce, Votre Majesté. J'ai été contraint par le chancelier Zhou. Je vous supplie d'être indulgent. Le chancelier est un haut dignitaire et parent de l'empereur. Bien qu'au courant de la trahison, il n'a pas agi, hésitant, observant des deux côtés. C'est un crime de lèse-majesté. Mais je considère qu'il a combattu aux côtés de l'empereur défunt. Je n'ai pas le cœur à lui infliger la peine capitale. Je maintiens son titre de duc protecteur, mais il sera assigné à résidence dans son manoir pour le reste de ses jours. Quant aux acolytes du chancelier, les plus proches seront décapités, leurs familles exterminées jusqu'à la 3e génération. Les autres seront punis selon 3 degrés de culpabilité. Les complices seront exilés à 1000 km, les contraints seront réduits au rang de roturiers. Les dupes seront privés de salaire et révoqués. Il faut être empereur pour être aussi cruel. Il a fait tuer toute la famille, ne laissant qu'un vieillard pour qu'il dépérisse seul. La mort aurait été plus douce. Votre Majesté est sage. Alors, tout est accepté. Votre Majesté, je vous salue. Votre Majesté, je demande à me rendre au manoir du chancelier pour enquêter sur les biens mal acquis. Je récupérerai tout le butin de la corruption et le restituerai au trésor. Accordé. Ministre Jiang, veillez à vérifier minutieusement, sans aucune omission. Votre Majesté, j'obéis. Ministre Jiang, plus de 300 000 tels d'or, plus de 5 500 000 tels d'argent, des antiquités et objets précieux évalués à près de 3 millions de tels. Voilà ce qui motive les fonctionnaires à gravir les échelons. Tout cela sont des biens matériels qui ne s'enfuiront pas. Allez, jouons une partie d'échecs. Ce plateau est en jade. On l'emportera aussi tout à l'heure. Jiang Fei, tu es vraiment un bon pion. Tu es en plein jour, et Sa Majesté dans l'ombre. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu fais l'imbécile, tu as délibérément brouillé les archives d'évaluation des mandarins pour protéger ton maître. En inspectant les évaluations, en même temps, tu enquêtes en secret sur mes manipulations de ces dernières années. Vous n'avez aucune preuve. Je trouvais juste que ces registres prenaient trop de place. En fait, ton maître et Songling sont les pièces maîtresses. Vous me serrez de près, vous voulez juste me pousser à la révolte, non? Mais sais-tu pourquoi je ne résiste pas? Pourquoi? Parce que je me suis vraiment révolté. C'est ce que vous vouliez. Au final, vous n'acceptez pas votre sort. Vous pensez que mon père et l'ancien empereur, de Rustre, ne méritent pas de régner. L'histoire, elle devrait être écrite par des gens comme vous. Tous ces calculs, en vain. On ne peut pas avoir à la fois le pouvoir et la gloire. Un jour, tu comprendras le vieil homme. Continue d'avancer. Le vieil homme t'a préparé un petit cadeau. Toi, ce vieux salaud veut me piéger.
J'en suis déjà là. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Médecin, vite, un médecin. Votre Majesté. Le pouls du Premier ministre Jiang est stable, les toxines sont éliminées. S'il se réveille, il n'y a plus de danger. Premier ministre Jiang. Je fais une sieste et je suis promu. Premier ministre, attention à vos paroles. Votre Majesté, comment se fait-il que je sois devenu Premier ministre? Les courtisans ont probablement compris. Le marquis de Jingyuan a l'armée en main, et un tempérament fougueux. Si j'osais te faire du mal, il ne rechignerait pas à se révolter. Et puis, une cour à peine stabilisée ne supporterait pas le chaos. Surtout, les mandarins se sont unis pour dire que tu as l'étoffe d'un Premier ministre. Un jour, tu comprendras le vieil homme. Continue d'avancer. Le vieil homme t'a préparé un petit cadeau. Voilà donc le cadeau du Premier ministre, la suspicion impériale. Mais peu importe. J'ai encore la petite pipa et ses astuces inutiles. Votre Majesté, vous avez dit que j'avais un gros courage. Jiang Fei. C'est un jeu de mots. Ne fais pas n'importe quoi. Mais mon Fei, il peut s'écrire comme bandit. La réforme du transport fluvial du Jiangnan proposée par Jiang Xiang a déjà porté ses fruits. Les recettes fiscales de toutes les régions ont augmenté de 30%. Ensuite, le ministère des fonctionnaires utilisera l'argent économisé pour réparer les canaux. Bien. Votre Majesté. Concernant la relève des troupes frontalières, Jiang Xiang a déjà élaboré un plan, veuillez y jeter un œil. Je vois. J'ai un mémoire à présenter. Jiang Xiang a trop de pouvoir, les affaires des 6 ministères sont toutes décidées par lui seul, cela risque de contourner votre autorité impériale. Veuillez réduire son pouvoir, Votre Majesté, afin de rétablir l'équilibre à la cour. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je dis simplement la vérité. Oui, oui. Votre Majesté. J'ai aussi une requête à présenter. Lui aussi a une requête à présenter. C'est fini. Dès que Jiang Xiang ouvre la bouche, toute la cour subit un renouvellement. Allons-nous en subir un autre aujourd'hui? Je démissionne de mon poste. Quoi? Voici ma lettre de démission. Je vous prie de l'approuver, Votre Majesté. Jiang Xiang, mesurez vos paroles. Oui. Ce n'est pas une plaisanterie. Es-tu sûr de vouloir démissionner? Oui, ma décision est prise. Je vous demande de m'accorder cela. Que veut dire Jiang Xiang, à la fin? Il semble qu'il ait vraiment réfléchi. Tu as réfléchi? Tu es sûr? J'ai réfléchi. Et je suis sûre. Votre Majesté. Aujourd'hui, sous ma contrainte de pouvoir, vos grandes ambitions se sont en grande partie réalisées. Je me prépare à démissionner. Pourquoi? Vous le savez bien, pourquoi demander? Mon pouvoir actuel est encore plus grand que celui de Zhou Xiang à son époque. Si je ne me retire pas maintenant, j'ai peur que mon père, ce vieux Premier ministre, ne soit mort encore plus misérablement. Je te fais confiance. Ce n'est donc pas un problème. Vous êtes devenu un souverain éclairé, Votre Majesté. La cour est désormais claire et ordonnée. Vous n'avez plus besoin de moi. Pour être précis, c'est le grand Jin, qui n'a plus besoin d'un Premier ministre qui concentre tous les pouvoirs. Votre Majesté. Après mon départ, je vous prie d'abolir le poste de Premier ministre. Tu veux réformer le système? J'ai écrit cela cette nuit. Abolir le système du Premier ministre, établir un cabinet, et faire en sorte que les 6 ministres se contrebalancent. Puisqu'il en est ainsi, transmettez mon édit. À compter de la démission du chancelier Jiang, supprimez le poste de chancelier et le remplacer par un cabinet. Les 6 ministres se contrebalanceront. Votre Majesté, le chancelier Jiang a sacrifié ses propres mérites pour apaiser votre cœur. Je suis confus. Une telle grandeur d'âme mérite un fief et un titre. Je supplie Votre Majesté de récompenser généreusement le chancelier Jiang.
Depuis que le chancelier Jiang est en poste, il a éliminé les abus des 6 ministères, assaini l'atmosphère de la cour. Ses accomplissements sont exceptionnels. Que diriez-vous que je vous offre un sauf-conduit en fer? Merci, Votre Majesté. Votre Majesté. Je suis venu. Tu as déjà démissionné. Et tu as obtenu ton sauf-conduit. Que viens-tu faire dans mon palais de la diligence? Votre Majesté. N'attendiez-vous pas que je dîne avec vous? Préparer le dîner. Oui. Jiang Fei. Quels sont tes projets? Je compte ouvrir une académie. Elle s'appellera l'Académie du Cheval Blanc. J'en serai la directrice. Tu es bien libre, tu me laisses seul ici. Et tu t'en vas t'amuser. Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. J'enseignerai et formerai des talents pour former des talents pour vous. Et plus tard, je viendrai souvent manger chez vous tant que vous ne m'en voulez pas. Juste pour manger. Rien d'autre. Alors, puisque Votre Majesté est si hospitalière, pourquoi ne m'inviteriez-vous pas à m'asseoir? Votre Majesté. Où est-elle? Madame Jiang est partie tôt ce matin. Voici ce qu'elle a laissé. Pour répondre à la faveur du souverain sur la terrasse d'or. Je brandis mon épée de jade et meurs pour mon seigneur. Elle a vraiment réussi son coup. Faites-la graver sur une plaque par les artisans. Oui. Le chancelier Jiang est le meilleur ministre du Grand Jing. On aura des jours meilleurs. C'est donc l'académie ouverte par le chancelier Jiang. Chancelier Jiang. Le chancelier Jiang arrive. C'est donc le chancelier Jiang, grâce au chancelier Jiang, qui a éliminé les fonctionnaires corrompus. Nous avons de meilleurs jours. Oui, c'est vrai. Mes chers compatriotes, je ne suis plus le chancelier Jiang. À partir d'aujourd'hui, je suis la directrice de l'Académie du Cheval Blanc. Bien, bien, bien. Votre Majesté, aimez-vous Madame Jiang? Directrice Jiang. Pourquoi ne pas faire entrer Madame Jiang au palais comme concubine? Ces murs carrés ne devraient pas enfermer une âme ardente. Si je retenais Jiang Fei de force, ni souverain, ni sujet, ni impératrice, ni concubine. J'aurais aussi peur de perdre quelqu'un qui me comprend. Votre serviteur comprend. Les chaînes du monde ne sont que rêves sans forme, sans apparence, sans moi. Effectivement, je suis la meilleure dans tout ce que je fais.